Éternel Dieu notre Père, béni soit ton nom encore pour ta présence parmi nous. Merci Père de gloire pour cette grâce que tu nous fais d'avoir de partager, de nous réunir librement sans être inquiétés, pendant que d'autres de nos frères dans certains coins du monde n'ont pas cette liberté de se réunir. Ils sont obligés de se cacher pour partager ta parole. Et merci en tout cas pour ce temps que tu nous donnes à partager ta parole, cette parole qui est lumière, cette parole qui est cette lumière qui guide nos pas, cette parole qui nous sanctifie, cette parole qui nous façonne pour être semblable à ton Fils Jésus. Père, je me remets à toi, éternel Dieu, que je ne sois qu'un instrument inutile entre tes mains, que je ne sois que le canal par lequel tu veux parler à ton peuple. Merci pour ton Esprit Saint qui est là, pour nous aider à comprendre, à saisir ce que tu veux nous communiquer ce matin, parce que tu as une parole particulière pour chacun de nous. Rends-nous attentifs à cette parole, que nous soyons à l'écoute de ce que tu veux nous dire ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci. Bonjour à tous. Bonjour. C'est une joie d'être là parmi vous ce matin, une joie de passer ces temps de louange et d'adoration à notre Seigneur, que nous soyons deux adorateurs. Adorateurs en esprit et en vérité. Et c'est vraiment une bonne introduction dans ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est pourquoi je bénis le Seigneur pour la conduite de cette adoration qui, hier, j'étais en train de voir qu'est-ce que je veux partager à mes frères. Et là, mes frères et sœurs ce matin. Donc là, je pense que le Seigneur confirme et la façon dont il m'a conduit. Alors nous allons lire ensemble dans Jean 8, versets 37 à 47. Jean 8, donc 37 à 47. Il dit ceci. Je sais que vous êtes la descendance, donc c'est Jésus qui parle. Je sais qu'il répond aux Juifs, aux pharisiens, qui ne croyaient pas ce qu'il disait, qui contredisaient. Quand Jésus dit, si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Et je sais que vous êtes la descendance d'Abraham, pourtant, vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous agiriez comme lui. Mais en réalité, vous cherchez à me faire mourir, moi, qui en tant qu'être humain, vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous agissez comme votre Père. Et il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Et Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti, et c'est de sa part que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est au contraire lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il part de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge.
mais moi. Parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Au verset 47, c'est lui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Amen. Amen. En lisant ces passages, il y a une question que nous allons essayer de répondre. Quelle est la véritable fidélité à la parole de Dieu? Quelle est la véritable fidélité à la parole de Dieu? Jésus, en terminant ses propos à l'égard de ces pharisiens, il dit, c'est lui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Alors, dans 1 Corinthiens 10, 13, il est dit que Dieu est fidèle. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été à la mesure de l'homme. Et Dieu est fidèle, qui ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez supporter. Mais avec la tentation, il fera aussi l'issue afin que vous puissiez la supporter. Et dans 2 Timothée 2, 13, il est dit aussi, si nous sommes infidèles, lui est fidèle. Lui demeure fidèle. Car il ne peut se renier lui-même. Alors, ces pharisiens se disaient être fidèles. Être fidèles à la Bible. Être fidèles à la lettre. N'est-ce pas? C'est comme ça qu'ils contredisaient Jésus. Mais si nous disons que nous sommes fidèles à la Bible, c'est vrai? Ça peut ne pas être exact, très exact, si nous disons ça. Pourquoi? Nous dirons même, au risque de paraître paradoxal, pas très biblique. Je m'explique. Nous nous comprenons. Cependant, il ne s'agit pas de fidélité à un livre. Il ne s'agit pas de fidélité à un livre. Si précieux soit-il, mais d'attachement à la parole de ces livres. Les pharisiens étaient fidèles au livre, mais ils n'étaient pas attachés à la parole de celui qui a écrit les livres. Et nous pouvons aussi dire ça, n'est-ce pas? Moi, je suis fidèle à la Bible. Mais je ne suis pas attaché à la parole de ces livres. Même si ces livres sont si précieux. Mais si je ne suis pas attaché à ces livres, à la parole de ces livres, à la doctrine, à la vie, à la personne que nous révèle la Bible, c'est difficile. Il est parfois troublant de rencontrer des gens accusés de libéralisme qui vivent les enseignements de l'Écriture et de voir d'autres, d'ardents défenseurs de l'orthodoxie négliger de pratiquer les paroles de Christ. Et Christ était confronté à ce genre de personnes qui pensaient connaître justement toute l'orthodoxie, mais qui n'étaient pas attachés justement à cette parole. Certes, nous avons sans cesse, chacun de nous ici, à sa Bible, n'est-ce pas? Aujourd'hui, de toute façon, et on a tous nos iPads, nos smartphones, on a des Bibles qui sont là. Nous avons tous, partout où nous allons, une Bible dans notre poche. Mais à quoi cet attachement nous servirait-il et serait-il utile aux autres si ce que dit le livre n'agissait pas dans notre vie?
cela que ce matin je dis, nous devons être des adorateurs en esprit et en vérité. Parce que nous pouvons avoir notre Bible dans la poche. Et que si la parole de Dieu qui est dans ces livres que j'ai là dans ma poche n'agit pas en moi, je me comporte comme toute personne qui n'a pas sa Bible dans sa poche. Vous savez? Alors, c'est comme ça que nous avons besoin, chers amis, des livres pour diriger notre vie. Mais Dieu ne veut pas que nous en restions au livre. Le livre, on peut dire que c'est une boussole. On peut le comparer à une boussole qui nous conduit. Un phare qui nous fait éviter de heurter les rochers. Une lampe qui nous éclaire dans la nuit. Mais ni la boussole, ni le phare, ni la lampe n'ont de fin en eux-mêmes. Parce que le phare a pour but de nous éclairer, de voir un peu plus loin les dangers qu'il y a là-bas. Automatiquement, je veux m'orienter pour ne pas aller heurter le rocher que le phare m'a. Son rôle, c'est celui-là. Mais si ce phare-là est là planté et reste éteint, il ne va pas jouer son rôle, n'est-ce pas? Et de la même manière, la lampe aussi, pareil. Si cette lampe n'est pas allumée, est-ce que ça va jouer son rôle? Non. Et alors, chers amis, de même, la Bible n'a d'importance qu'en raison de ce qu'elle révèle d'une manière transcendante. Qu'est-ce que la Bible révèle d'une manière transcendante? La Bible nous révèle le Dieu unique, le Dieu incomparable, le Dieu infiniment grand. Puisque si je sais que c'est Dieu-là qui est infiniment grand, c'est ce que Daniela nous a rappelé ce matin. Si je sais que ce Dieu-là, infiniment grand, qui est au-dessus de tout, qui est le Dieu de l'univers visible et invisible, quand je l'adore, mais j'oublie mes problèmes. Parce que je sais que ce Dieu-là, infiniment grand, il est plus grand que mes problèmes. Donc je ne peux que l'adorer parce que je sais que c'est un Dieu qui est capable de me délivrer de mes problèmes. La Bible révèle le Dieu créateur, qui est notre créateur, et notre rédempteur. Voilà, c'est Dieu qui est révélé par la parole de Dieu. Voilà pourquoi cette question, quelle est la véritable fidélité à la parole de Dieu? Si l'homme était resté avec Dieu, il n'y aurait pas de Bible. Si dans le jardin d'Éden, l'homme avait obéi à cet ordre qui était clair. Tu peux manger de tout, sauf cet arbre de la connaissance de la vie. Si le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et donc l'homme a désobéi à cela. Et si l'homme n'avait pas, imaginons dans l'hypothèse où l'homme avait obéi, il n'aurait pas la vie. Il n'aurait pas la vie. Et alors, on ne s'écrit que lorsqu'on est séparé. C'est ça. Quand on est séparé, quand on est loin, quand on se dit, mais je ne vois plus cette personne aimée qui est partie vivre, je ne sais pas, Montréal, là-bas, je suis obligé d'envoyer des messages.
pour savoir comment cette personne est, parce que je ne la vois plus. Ou aujourd'hui, je l'appelle sur le téléphone, n'est-ce pas? Et c'est la même chose avec la vie. Dieu a écrit, a consigné sa parole dans la Bible pour justement nous permettre de marcher selon ce qui était fait, nous permettre d'être attachés à cette parole. Quand Jésus était sur la terre, il n'avait recours à l'écriture que pour prouver son origine et démontrer qu'il était bien celui dont chaque page est remplie. Donc, les Écritures devaient conduire les Juifs au Christ. Les pharisiens, hélas, comme Jésus l'a souligné dans ce texte que nous avons lu, hélas, ils préfèrent les livres à la personne. Ils n'allaient pas, ils sont allés jusqu'au bout dans cette logique de rester attachés, être fidèles au livre et non à la personne de Jésus. Et alors que leur attachement au livre et à leur tradition les conduisit à crucifier Jésus, ils ont crucifié le Seigneur parce qu'ils étaient attachés au livre, pas à la personne. Chers amis, la parole de Dieu nous dit ceci: la lettre tue. 1 Corinthiens, dans 2 Corinthiens 3, 6, la lettre non vivifiée par l'Esprit a rendu aveugle et criminel ces pharisiens. Et tout cela peut encore se produire aujourd'hui. Tout cela peut encore se produire aujourd'hui. Voilà pourquoi cette question: quelle est la véritable fidélité à la parole de Dieu? Alors, avant d'aller plus loin, nous allons essayer de répondre. Donc, qu'est-ce qu'est la fidélité? Qu'est-ce qu'est la fidélité selon l'Écriture, on peut distinguer 3 genres de fidélité. La fidélité de Dieu, la fidélité de l'homme naturel et la fidélité du chrétien. Donc, nous allons parler de ces 3 genres de fidélité. Commencez par considérer en Dieu. Alors, qu'est-ce qu'est la fidélité quand on la considère en Dieu? La fidélité, quand on la considère en Dieu, est la perfection qui consiste en l'action continue de son amour à travers le temps. Ah, c'est juste ça. Si nous sommes en train d'adorer notre Dieu, nous adorons ces dieux fidèles qui, comme la définition l'indique, est la perfection qui consiste en l'action continue de son amour à travers le temps et malgré les obstacles. Malgré les obstacles, Dieu est fidèle. C'est ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 13 que nous avons lu. Hein? Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été à la mesure de l'homme. Dieu est fidèle. Malgré les obstacles, Dieu lui continue à être fidèle à son amour pour nous. Voilà pourquoi quand j'adore le Seigneur en esprit en vérité, si j'ai mes problèmes, eh bien je continuerai à louer ce Dieu-là parce que son amour, il continue à m'aimer malgré ce que je suis, malgré ma faiblesse, malgré cette période que je traverse qui est difficile, qui ne me donne même pas envie de l'adorer. Si je me souviens que ce Dieu-là continue à m'aimer d'un amour inconditionnel, un amour qui dépasse tout entendement humain, je dis: Seigneur, je ne peux que t'adorer
parce que tu es fidèle, parce que tu es toujours ce Dieu d'amour qui m'aime, malgré ce que je suis. On est fidèle à ce qui est plus grand que soi. N'est-ce pas? On ne peut qu'être fidèle à ce qui est plus grand que soi. Qui c'est qui est plus grand que nous? C'est l'Éternel, les dieux infiniment grands, qui nous dit qu'il nous aime et d'un amour qui dépasse. Rien ne peut me séparer de l'amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ. Ce qui peut me dire que quelque chose peut le séparer de l'amour que Dieu a manifesté. Et l'apôtre Paul va essayer de voir tout. Ni la mort, ni l'angoisse, ni quoi que ce soit ne peut nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus. La Bible nous dit aussi qu'il n'y a en lui ni changement ni l'ombre d'une variation. Notre Dieu ne change pas. Ça, c'est Jacques 1, verset 17. Il n'y a en lui aucune nombre de variation. Ça ne change pas non plus. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous avons affaire à ces dieux-là. Donc, ses pensées sont immuables, ses paroles éternelles, ses actes irréprochables. Et sa fidélité qui donnera à ses promesses un plein accomplissement. Puisque Dieu est fidèle, la parole de Dieu nous dit ceci. Il est toujours derrière sa parole pour faire quoi? Pour l'accomplir. Pour l'accomplir. Donc je suis venu ce matin pour adorer mon Dieu qui est fidèle, qui est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Y a-t-il un fardeau qui est plus que notre Dieu? Non. Y a-t-il un problème qui dépasse ces dieux-là? Non. Voilà pourquoi, chers amis, je ne sais pas dans quel état vous êtes venus. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous préoccupe. Sachez que vous avez affaire. Vous êtes venus ce matin adorer le Dieu fidèle. Le Dieu qui ne change pas. Le Dieu qui est le même. Le Dieu qui continue à vous aimer malgré votre faiblesse. Il vous aime. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir. N'est-ce pas? On nous a dit sa parole. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été à la mesure de l'homme. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez supporter. Mais avec la tentation, il fera aussi lucide afin que vous puissiez la supporter. Alors, plusieurs fois dans la Bible, nous lisons que Dieu est fidèle et que Jésus-Christ est fidèle. C'est donc que nous pouvons compter sur Dieu et sur Jésus-Christ, son Fils, plus fermement que sur n'importe qui et sur n'importe quoi. Donc nous pouvons compter sur la fidélité aussi peut se rapporter à quelqu'un. Ainsi, Dieu est fidèle envers Jésus-Christ pour pardonner un pécheur qui se tourne vers lui et le faire entrer dans sa famille. Il est fidèle aussi envers Christ pour pardonner les péchés du croyant qui les lui confesse et le purifie de toute iniquité. Vous savez, 1 Jean 9, vous connaissez ce verset? Hein? Est-ce que vous connaissez ce verset? À part le pasteur qui va aider. Est-ce que vous connaissez ce verset? 1 Jean 9. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité.
rendre compte de cela? Dieu est fidèle. Donc, si nous confessons nos péchés, il est fidèle, il est juste. Il va nous pardonner de toute iniquité. Cher ami, ce qui est plus grave, c'est de rester avec un péché non confessé. Et ça, là, ça va parce que quand il y a conflit, quand je garde mon péché, il y a conflit entre Dieu et moi. Et c'est comme un père, quand un enfant a désobéi, il y a conflit. À un moment donné, l'enfant ne peut plus s'approcher de son père parce que j'ai peur, papa va me taper parce que je fais ça. Et si cet enfant-là vient, papa, pardonne-moi parce que je fais. Mon fils vient. Voilà, et comment le Seigneur veut que nous nous comportons. Confessons nos péchés, chers amis. Ne restons pas là avec notre péché, parce qu'à ce moment-là, il y a cette séparation. Il n'y a pas de communion entre Dieu et nous, parce que nous avons le péché non confessé. C'est ce qui est plus grave. Il y a tant d'autres promesses, chers amis, dans la Bible. Nous nous réjouissons en particulier de celles qui concernent notre Seigneur Jésus-Christ. Promesse que la fidélité de Dieu accomplira en temps voulu. Jésus, le Messie, régnera sur le peuple d'Israël. Purifié de ce péché, il mènera à leur complet accomplissement le plan de Dieu. Il sera proclamé Seigneur sur toutes choses à la gloire de Dieu le Père. Oui. Christ accomplira cela. Nous sommes déjà sauvés. Nous avons l'assurance d'être avec lui dans la gloire. Nous sommes déjà dans ce processus. Mais le jour où tout Christ reviendra, prendra son Église, nous serons tous avec lui dans la gloire. Amen. Amen. Es-tu sûr d'être dans la gloire avec le Seigneur ce matin? Qui c'est qui n'est pas sûr? C'est lui qui n'est pas sûr. Ne sors pas de cette pièce de la même façon que tu es venu. Ne sors pas, ce n'est pas par hasard que tu es venu dans cette salle pour entendre cette parole. Si tu n'es pas sûr de là où tu passeras ton éternité, alors je t'en supplie, parce que la Bible dit, les lendemains ne nous appartient pas. Nous ne savons pas qu'est-ce qui peut arriver demain. Nous ne savons pas qu'est-ce qui peut nous arriver en sortant de cette salle. Demain ne nous appartient pas. Alors la Bible dit, le jour où tu entends parler de ça, n'endurcis pas ton cœur. Hein? Prends la décision de confier ta vie à Jésus. Alors, la fidélité considérée en l'homme naturel. On peut la définir. La fidélité considérée en l'homme naturel est une vertu naturelle. Est une vertu naturelle, la force qui consiste en un ferme attachement aux promesses faites et aux desseins arrêtés, à la personne aimée. Quand un père donne une promesse à son enfant, l'enfant a confiance totale à son papa. Et l'enfant est fidèle à son papa. Son papa est le meilleur père qui existe. Son papa, c'est un héros. Et son papa qui promet, l'enfant a confiance. Et papa rentre le soir. Il ne ramène pas le cadeau qu'il a promis à Daniela. Daniela reste là. Papa, il se trouve le... J'ai oublié. Alors là, déception totale.
déception totale. Donc, cet attachement naturel, donc, tout le monde peut l'avoir. On n'est pas obligé d'être chrétien pour être fidèle à ce que la promesse qu'on a donnée. Tout le monde. Quand tu promets quelque chose, eh bien, tu lui dis, j'ai promis quelque chose, je vais faire tout beau. J'ai oublié, je prends ma voiture, je reviens parce que je ne veux pas. Tu vois? Donc, parce que si tu as promis et que tu arrives, tu n'as pas réalisé cette promesse-là, déception. Déception. Donc, c'est une qualité que tout le monde peut avoir, n'est-ce pas? On voit ici des hommes de tout âge, de toute tendance, être fidèles à leur patrie, à leur foyer, à leurs femmes, leurs amis, leur club, leur parti, leur église, à un objet, à des coutumes et traditions. Il n'est pas nécessaire d'être chrétien pour avoir cette fidélité-là. Voilà. On est fidèle. Je suis fidèle à un club d'anciens sportifs. Je viens. Voilà. Je suis fidèle. Donc, voilà. Donc, ça fait partie, justement, c'est naturel. Alors. Et puis, la fidélité chez l'enfant de Dieu authentique. Comment la définir? La fidélité chez l'enfant de Dieu authentique, la fidélité est un fruit de l'esprit. Galates 5, verset 22. Quelqu'un peut lire ce verset? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Alors, vous voyez, là, c'est le fruit de l'esprit. C'est-à-dire que tout le fruit, on parle là d'un fruit, l'amour, Jésus-Christ qui est celui qui est amour, qui est fidèle, qui est amour. Donc, la fidélité aussi fait partie justement de ce fruit de l'esprit. Christ en nous, qui est fidèle, va vivre justement, nous devons vivre cette fruit, cette fidélité. Puisque c'est un attachement créé par l'esprit pour les choses d'en haut. Et pour ce qui plaît à Dieu, pour ce qui vient de Dieu. Tout cet attachement-là aux choses d'en haut, à tout ce qui vient de Dieu. C'est ça en fait la fidélité, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que celui qui est l'adorateur en esprit et en vérité, doit rester attaché aux choses d'en haut. Et il doit rester attaché à tout ce qui vient de Dieu. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Nous dit Colossiens 3, verset 1 à 3. C'est ce qui nous lie. C'est ce qui nous lie à Dieu lui-même, à sa volonté qui est la loi suprême. Quelles que soient les circonstances adverses, les tentations incessantes de l'égoïsme et du monde, l'ingratitude des hommes et la ruine de nos espérances, la fidélité à la Bible doit être un fruit de l'esprit.
un fruit de l'esprit et non un zèle charnel qui conduit à l'aveuglement et au fanatisme. La source de la fidélité chrétienne, c'est quoi? C'est l'amour. La source de notre fidélité, c'est l'amour. Vous vous rappelez de la définition de la fidélité en Dieu? C'est la continuité dans l'amour. Il continue à nous aimer malgré les obstacles. Et la source de notre fidélité, c'est cet amour que Dieu a à notre égard. Je reste fidèle parce que Dieu m'aime. C'est ça en fait. Si Papa Malembe a promis à Daniela son cadeau, et puis il rentre le soir, il vient avec son cadeau, alors la petite Daniela, elle va, ah papa, mais on va toujours se rattacher, elle va voir comment l'amour que son père a. Et c'est cet amour-là, justement, chers amis, que Dieu nous aime. Dieu continue à nous aimer, malgré les obstacles. Il continue à nous aimer, malgré nos chutes. Dieu continue à nous aimer. Et il est ce Père qui nous dit, si ton péché est rouge, comme dit Cramoisi, Dieu le rendrait plus blanc que la neige. Si tu es tombé, relève-toi, viens, plaidons. C'est ce Père-là qui nous avons affaire. C'est ce Père-là qui nous aime, qui est là seulement pour nous dire, mon fils, tu es tombé, lève-toi, viens et plaidons. Et si tu confesses ton péché, je continue toujours à t'aimer. Chers amis, il y a donc fidélité si la source qui l'alimente est l'amour de Dieu. La source qui l'alimente est l'amour de Dieu versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Hein? Romains 5,5 dit, « Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Les pharisiens fidèles n'avaient pas l'amour de Dieu en eux. Ils n'avaient pas la vérité de Dieu, l'amour de Dieu en eux. Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu, dira Jésus à ce pharisien, dans Jean 5, verset 40. Si la cause qui nous fait agir est la grandeur et la majesté de Dieu reconnue et sa seigneurie acceptée, alors le psaume 45, verset 11 dit ceci, « Les rois portent ses désirs sur ta beauté, puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. » Pourquoi je dis, bénissons le Seigneur, parce que qui a conduit la présidence de ce matin. Voyez là, si la cause qui nous fait agir est la grandeur, nous sommes conscients que notre Dieu est infiniment grand. Si je suis conscient que la majesté de Dieu qui est reconnue, il est le Seigneur de l'univers visible et invisible, c'est celui-là qui est mon Dieu que je suis venu adorer. Chers amis, qui peut m'empêcher à adorer un tel Dieu? Mon problème est plus grand que ce grand Dieu que je suis venu adorer. C'est un Dieu puissant, un Dieu grand que nous sommes venus adorer. La source de ma fidélité à ce Dieu-là. Si le but que nous proposons constamment est la gloire de Dieu et non la nôtre, comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Alors, Jésus va dire ça aussi dans Jean 5, 44. Vous tirez, vous cherchez votre propre gloire.
Là, la fidélité, quand on cherche la gloire de Dieu, eh bien, on s'appuie justement, on est fidèle à ce Dieu-là, qui est au-dessus de tout. Si l'objet de notre fidélité, c'est quoi? Si l'objet de notre fidélité doit être Dieu lui-même, Dieu lui-même devenu le centre de nos affections. Dieu doit être le centre de toutes nos affections. Hein? Et lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, dont on parle là de Lydie, hein, qui s'est convertie dans Acte 16, verset 15, lorsqu'il eut été baptisé avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Donc, voilà ce que Lydie, qui vient de se convertir, va dire à l'apôtre Paul et à tous ses amis, si vous avez trouvé que vous me jugez fidèle au Seigneur. Donc si vous jugez que le Seigneur est l'objet de ma vie et que toute ma vie est concentrée autour du Seigneur, alors là, je vous en supplie, venez chez moi. Vous vous rendez compte, chers amis? La fidélité, notre fidélité doit avoir l'objet de notre objet, le Seigneur. Pas nous-mêmes. Le Seigneur doit être au centre de notre vie. La fidélité chrétienne n'existe que si elle se manifeste par une obéissance, sans condition et sans limite, qui va jusqu'à la mort. Êtes-vous prêt à mourir pour le Seigneur? Qui c'est qui est prêt à mourir pour le Seigneur? Qui lève la main. Et si aujourd'hui on est là, parce qu'on vit dans un pays démocratique, mais ça peut arriver, on n'est pas persécuté, mais un jour, on peut être persécuté. Imaginons-nous que la persécution arrive en France. Êtes-vous prêts à tenir, à continuer à aimer le Seigneur, à continuer à obéir au Seigneur? C'est la grande question, n'est-ce pas? Alors, Philippiens 2, Apocalypse 2, 10 nous dit ceci. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Elle nous dit ça. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Alors Jean va dire, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Sois fidèle jusqu'à la mort. Donc la fidélité chrétienne n'existe que si elle manifeste l'obéissance, sans condition et sans limite. Cette fidélité chrétienne n'a de valeur que si elle est conforme à celle de Jésus-Christ. Si cette fidélité est conforme à celle de Jésus-Christ, la fidélité de Jésus-Christ était comment? Philippiens 2, 5, verset 11, donc là vous continuerez, je vais lire seulement le premier verset. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une foi à arracher d'être égal avec Dieu, mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Enfin, quels sont les résultats de la fidélité? Le résultat de la fidélité se manifeste dans le cœur du croyant. Comment? Par une bonne conscience. Un chrétien qui est fidèle, qui est attaché à la parole de Dieu,
eh bien, on va voir qu'il a une bonne conscience. Et la source de paix et de sérénité. On va remarquer cela dans la vie de ces chrétiens. Il aura une bonne conscience et ça sera la source de la paix et de sérénité. Et alors, par un témoignage qui porte de bons fruits, partout où nous sommes, chers amis, en tant que chrétiens fidèles à ce Dieu qui est grand, qui est infiniment grand, et ce Dieu qui est fidèle, qui nous aime d'un amour qui dépasse tout entendement humain. Et si nous nous appuyons sur un tel Dieu, nous aurons la paix, la sérénité, une bonne conscience, parce que nous marchons dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et à ces moments-là, nous serons justement une source de bénédiction pour d'autres. Nous pourrons justement aller exhorter aussi d'autres. Nous serons des témoins partout où Dieu nous a placés. Parce que les gens qui nous observent vivre, ils vont voir, mais celui-là, il a quelque chose de particulier en lui. Même si nous ne parlons pas. Hein, nos gestes, chers amis, parlent encore plus fort que nos paroles. Parce que si nous prétendons être chrétiens et que nous nous comportons par nos gestes, et les gens vont se dire, mais celui-là, il prétend qu'il est chrétien, mais la façon dont il est en train de se comporter, donc il n'y a pas justement de cohérence entre ce que je prétends être et la façon dont je suis en train de vivre, de mener ma vie. Il doit y avoir une cohérence. À la lumière justement de tout ce que nous avons vu, nous pouvons dire maintenant, chers amis, que la fidélité à la Bible n'est donc pas une simple reconnaissance de l'inspiration verbale des Écritures. La fidélité à la Bible n'est pas l'adhésion à une confession de foi rédigée dans un langage orthodoxe consommé. La fidélité à la Bible n'est pas la proclamation véhémente de notre attachement aux principes fondamentalistes. Ne nous y trompons pas, chers amis, comme on peut se croire sauvé et ne pas l'être. On peut se croire sauvé et ne pas l'être. On peut se croire fidèle à la Bible et s'illusionner. Vivre dans l'illusion. Matthieu 7, 21 nous dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père et qui est dans les cieux. Ah, gardons-nous, chers amis. Gardons-nous aussi de confondre fidélité à la Bible avec fidélité à une interprétation. Fidélité à la Bible à une fidélité à un système doctrinal. Fidélité à la Bible à un système, à la tradition, aux coutumes, à son Église, aux principes de sa communauté. La fidélité à la Bible n'est pas non plus un simple attachement à un livre extraordinaire. Elle n'a aucune valeur si elle n'est pas une fidélité à la parole vivante, à la personne ineffable, révélée par la Bible, au Christ. C'est ça la vraie fidélité à la Bible. Si la Bible est reconnue comme la révélation de Dieu aux hommes, si cette révélation est acceptée, elle s'imposera à nous et aura autorité sur nos cœurs et nous conduira à l'obéissance. Ce livre nous instruira, nous critiquera, nous reprendra et nous laisserons cette parole réformer notre vie. 2 Timothée 3, 16, 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre.
En définitive, pouvons dire, la fidélité à la Bible est donc manifestée si on laisse l'Écriture corriger dans notre vie ce qui n'est pas conforme à son enseignement. Si on permet à l'Écriture de reprendre, de modifier dans nos églises et communautés ce qui n'est pas en harmonie avec ce qu'elle déclare. Si on met l'Écriture au-dessus des hommes, des réveils, des réformateurs, de pères, de traditions, de coutumes et des habitudes, si on laisse la parole diriger nos pas dans ce monde, n'étant plus guidés par le principe du monde, si on n'emploie plus la Bible pour y chercher la confirmation, pour la justification de nos pensées, de nos principes, de nos coutumes, on sait très bien être étranger au Christ. Des fois, il y en a qui sont des champions et vont chercher un verset pour essayer de justifier un comportement. Alors, pour terminer, chers amis, chacun peut mesurer la valeur qu'il accorde à la Bible au prix que le Christ a pour son cœur. Et la valeur que le Christ a pour nous se mesure à notre obéissance à ses commandements. Cette obéissance, elle-même sa source dans l'amour. Dans l'amour que nous avons pour celui qui a parlé dans la parole de Dieu. Et cet amour naît dans nos cœurs en réponse à la révélation de son amour pour nous à la croix. La fidélité à la Bible n'est donc pas un attachement à un texte, mais à la personne qui a inspiré le texte. Il y a un amour du texte qui est du pharisaïsme et qui tue. Un amour pour la Bible qui ne transforme pas la vie et de l'idolâtrie. Si ma vie n'est pas transformée en lisant la parole de Dieu, c'est l'idolâtrie. Et offre autant de dangers que le libéralisme. Que notre attachement à la Bible, chers amis, se manifeste non plus par des paroles ou par une simple prise de position doctrinale, mais par une vie qui soit tous les jours un témoignage rendu à Jésus-Christ. La ruine du témoignage chrétien ne vient pas des grands négataires, chers amis, mais de tous ceux qui affirment et ne vivent pas la parole de Dieu. C'est là la ruine du témoignage chrétien. De tous ceux qui déclarent être chrétiens et qui ne vivent pas cette parole. Et là, le témoignage chrétien est ruiné, est tombé à cause de cela. Quand nos vies deviendront davantage le parfum, la lettre et l'image de Christ, quand nous ferons vraiment fonction d'ambassadeurs pour le Christ, quand nos cœurs seront le temple du Dieu vivant et notre attitude dans le monde, celle d'homme en Christ, la Bible aura alors ses témoins véritables et fidèles. Amen. Amen. Que le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur soit sur nous pour être des témoins fidèles dans ce monde.